On part pour un périple de 25 km, sans sortir de la commune de Sallanches, à la découverte de 10 chapelles, dont je vous dirai pourquoi ces chapelles. Voici l'une des visites qui vous sera proposée lors des Journées européennes du patrimoine, la route des chapelles. René Carr, guide du patrimoine, propose d'ailleurs cette découverte depuis près de 20 ans les jeudis durant l'été. Le rendez-vous est donné place Saint-Jacques à Sallanches. Il s'agit du point de départ de cette immersion à la fois cultuelle et culturelle au cœur des chapelles. Alors, ils sont répartis un petit peu partout sur Sallanches, sur la commune de Luziers, sur les hauteurs de Sallanches, donc certaines avec une très belle vue sur le massif du Mont-Blanc. Première étape, la chapelle des Caches, où auparavant cohabitait dans un même bâtiment une école. Particularité de ce lieu de culte, son faux marbre et sa tribune. Et la visite itinérante se poursuit ainsi de lieu en lieu, de détail en petites histoires. On apprend par exemple que dans ces chapelles, la célébration des mariages ou des baptêmes n'était pas autorisée, l'église paroissiale gardant cette fonction pour elle. Chaque été, ce sont près de 180 personnes qui partent ainsi à la découverte de cette route des chapelles. On découvre un peu le patrimoine, je dirais matériel et puis surtout culturel du pays en même temps. Ça nous fait une piqûre de rappel sur la culture religieuse et puis en même temps on a un petit aperçu de ce qu'était la vie du pays il y a un siècle ou deux, quoi. Et une vie moins confortable qu'aujourd'hui. Les paysans construisaient eux-mêmes ces chapelles car elles étaient le lieu de rencontre et de bien-être le temps d'un office. Toutes ces petites chapelles et l'église, comme ils vivaient pauvrement, c'était quoi pour eux? C'était un peu leur salle de séjour. Ils étaient dans du beau, au moins le dimanche, ils se rassemblaient dans du beau. On est bien, tous ensemble. Un avant-goût du ciel aussi, parce qu'ils avaient la foi. Alors qu'ils vivaient, et alors ils retournaient dans leur ferme. Il n'y avait pas de confort, c'était souvent même de la terre battue dans certaines vieilles fermes. Et la terre battue, il en reste encore ici, à la ferme à Isidore, sur la commune de Combloux. Habité jusqu'en 2001 par Carmen, la sœur d'Isidore, cet édifice construit en 1832 est resté en l'état. Aujourd'hui, c'est l'une des richesses du patrimoine du pays du Mont-Blanc que l'on visite. Cette ferme montre également une partie de la vie d'antan. Donc l'écurie qui ici a la particularité d'être restée telle qu'elle était au 19e siècle. Là, on voit bien que voilà, c'est encore des dalles en granit, de granit de Combloux. Les visiteurs entrent par la Cortonne, le nom que l'on donnait à l'entrée à l'époque. De là, ils accèdent aux pelles, comprenez la chambre commune, puis aux dzans, la cuisine. C'est ici que se trouve l'une des particularités les plus imposantes de ce lieu, la burne. Là, ce qui surprend toujours, c'est quand on est au milieu de la pièce et puis qu'on lève les yeux et qu'on voit cette immense cheminée en planche. Donc cette cheminée, cette pièce qui s'appelle la burne, comme la cheminée, vous voyez, en fait, elle fait quasiment toute la surface de la pièce. Beaucoup d'anciens nous ont dit que dans leur maison familiale, dans leur ferme, dans les années 50, 60, quand on a commencé à un petit peu améliorer les conditions de vie, elles ont été fermées, ces burnes, parce que, vous voyez, en fait, la cheminée donne directement sur l'extérieur, et donc c'était un vrai puits de froid. Et bien, du jour où on les a bouchées, il y a eu des problèmes d'humidité dans la maison qui n'existaient pas auparavant. Donc c'était peut-être aussi l'ancêtre du puits canadien. On redécouvre aujourd'hui des choses qui étaient sans doute utilisées autrefois, dont on ne savait pas trop ni pourquoi ni comment. Le bœuf allégeant, le bœuf de leu, le cacatir, toutes ces pièces regorgent de petits secrets et d'anecdotes qui retracent la vie paysanne. Cette ferme, comme d'autres lieux d'exception du pays du Mont-Blanc, seront mises à l'honneur lors des Journées européennes du patrimoine. Cette année, il y aura un spectacle le samedi soir dans les lieux en bas, dans les pièces, un spectacle itinérant, entre guillemets, dans les différentes pièces de la ferme, qui raconte la vie paysanne autrefois à Combloux. Ces Journées européennes du patrimoine auront lieu les 17 et 18 septembre prochains. À cette occasion, les 14 communes du pays du Mont-Blanc vous donneront accès gratuitement aux pépites de ce territoire, avec en toile de fond l'un des sites du patrimoine mondial de l'UNESCO.